C'est-à-dire, vous avez dit à votre maman que vous vendez le piment. Oui, c'est le mot. Maintenant, non, Arrête, j'ai dit à ma mère que si tu comprends qu'un jour je suis montée quelque part, là, parce que même quand je me déplace même, pour aller dans une autre ville, je dis à ma mère. Oui, en fait, je suis en train de voyager pour aller vendre le piment. Oui. On m'a appelé comme ça, j'ai gagné comme ça. À un moment donné, elle gardait mon argent même. Ah, c'est elle qui vous gardait votre argent. C'est-à-dire, quand vous venez avec la recette, oui. Vous dites, ah bon, voilà, vous avez travaillé telle somme, telle somme. Je divise en deux. Et comment son comportement de quand elle prend votre argent pour garder, son comportement c'est quoi? C'est du genre, est-ce que c'est un peu comme, parce que nous sommes tous des bantous. Nous connaissons un peu peut-être quand tu touches ton premier salaire et puis quand tu arrives à la maison avec. Les parents ont cette habitude de faire des petites danses et tout et tout. Comment est-ce qu'elle a réagi quand vous êtes venu avec votre premier? C'était combien la somme? C'était 60 60. La plupart des hommes mariés qui vont dans ce coin-là pour rechercher des petites qui vont soudoyer de l'argent, ils le font parce que ils sont pas satisfaits à la maison ou bien de l'expérience, de la petite expérience que vous avez. À combien de pourcents vous pensez que ces hommes viennent vous voir parce qu'ils sont insatisfaits à la maison ou bien, donc on dit l'homme est de nature infidèle, il est de nature trompée, il doit de temps en temps aller dehors pour essayer de voir si bon, le rien répond et tout. En fait, pour vous, c'est quoi? C'est qu'ils viennent vers vous parce que à la maison, ça ne donne pas, ou bien juste pour se défouler? En fait, moi, je vais pas dire... en fait, pour ça, je vais dire 60. Parce que la plupart des hommes qu'on rencontre, c'est pas totalement parce que la femme, elle est chiante et tout. C'est juste qu'à un moment donné, il est dehors, il a bu l'alcool, il s'est libéré. Ça, c'est une chose. Ça, c'est un point. Deuxième point, il a vu un autre j'ai dit ça comme ça. Il a vu un autre truc qu'il a envie de chercher. D'accord. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que la base de tes filles qui vendent le piment, c'est l'habillement. Waouh, l'habillement. Oui, l'habillement. Si tu n'es pas dans un milieu responsable avec des trucs un peu, la friperie, puis ça comme ça, on va te juger comme une fille de la friperie. Exactement. Mais si je suis pas en mode responsable, posé et tout, le monsieur va dire, mais attends, c'est quoi ça? C'est quel produit qui est placé là-bas? Entre les hommes sont en train de discuter. Moi, il veut avant toi. Je veux faire ça avant toi. Je veux. Tu vois un peu. D'accord. Voilà. Bon, pour vous, n'est-ce pas? Quand vous sortez souvent, vous avez déjà des objectifs en tête, si on va appeler ça comme ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé un jour, une fois, un soir de sortir et puis rentrer sans trouver un client? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois, et ça fait mal, hein? Bien mal même. Le bail, parce que j'estime quand vous sortez, c'est la boisson et à vos frais en attendant qu'un client vienne se prononcer. C'est quoi? Le mal vient du fait que vous avez sorti l'argent de votre poche ou bien que vous avez une camarade qui est en train de... Oh là-bas et puis vous dites... Le mal sort même dans plusieurs trucs, c'est-à-dire que soit la boisson, si tu n'as pas l'argent de la boisson et que tu payes la boisson, c'est-à-dire que c'est pas prévu, tu payes. Et pas le temps même, c'est que tu as un budget, c'est-à-dire que tu as une cotisation là que tu dois faire. Et quand tu arrives, tu ne trouves pas les clients. Le transport est dedans, tu payes. La boisson là, non, tu as envie de recracher dans la bouteille là, tu fermes, tu donnes ça là, que renvoyez-moi ces bêtises, je n'ai pas eu le client. Et il y a aussi le mal que tu arrives avec une copine comme ça. Et puis ta copine part, tu restes. Oh, merde. Ça, la douleur là, c'est énorme. C'est-à-dire que tu assises comme ça une fille. Elle n'a rien d'extra. Mais pas avant toi. Pas avant toi. Mon Dieu. Non, d'accord, d'accord. Bon, pour vous en tant que... Choisissez bien les bordels parce que je n'aime pas ça. Voilà, merci. Vous avez bien écouté. D'accord, d'accord. Bon, vous en tant que femme, j'estime que on dit souvent, d'aucuns sont souvent attirés, nous avons tendance à être attirés par des personnes de sexe opposé. Dans votre quotidien, il vous est déjà arrivé une fois d'avoir un client sur la main pour qui vous avez cette petite attraction, déjà le client vous plaît et puis vous voulez absolument coucher avec lui. Oui. Oui. Et à ce moment, c'est quoi? C'est le plaisir ou l'argent? Surtout quand je suis seule. Là, actuellement, je place d'abord le plaisir devant, après l'argent. Bon, si l'argent ne vient pas, au moins le plaisir sera... L'argent va venir, de toute façon. Toutes les façons, ça va venir, mais c'est pas la somme que tu t'attends en fait. Si peut-être tu sors, tu dis que ok, je vais avoir 50 000 et tout. Maintenant, c'est dans 30 000, tu vois. Mais devant d'abord, surtout quand j'ai bu, quand j'ai beaucoup bu,
et que je vois un homme qui me plaît, c'est-à-dire, comme un jour je suis sortie, j'ai vu un basketteur. Et je vais pas l'oublier, il le cherche. Je vais pas l'oublier. Je te jure que le gars là, et c'est le jour là que j'ai dit Fadji le sorcier. Je te jure. Allez-y, vas-y, on va muter, vas-y. Je te jure que le gars là, on m'a demandé je faisais que Fadji le sorcier, lui, dit que. Tu étais avec le basketteur. C'est le basketteur que je veux! Merde! Le gars était grand de taille, mon ami. Putain, quand le voyait, les frissons, c'est comme si j'avais un truc. Et vous avez vu combien ce jour? Qui? Le basketteur en question. J'ai pas le basketteur, papa. Oh. C'est que Fadji. En fait, je vous demandais la question que je vous ai posée. Je vais retranscrire ma question. Oui, je comprends bien ce que vous avez dit. Oui, mais non. Si j'arrive à avoir celui que je veux, oui, c'est d'avoir le plaisir. Et je vais bien faire ce que tu veux faire. C'est-à-dire que si je veux prendre mon pied, je prends bien mon pied. Maintenant, après, il va te sortir. C'est naturel de sortir là de transport. Même si c'est petit, même si c'est pas la somme que tu veux, de transport, mais tu sais quand même satisfait que là. D'accord. Je suis arrivée. Bon, la somme la plus minable que vous avez eue de votre d'un soir, ça monte à combien? Minable. Vous avez dit minable. 30 000. 30 000. Minable. C'est le minimum depuis votre... vous avez dit, d'un entente, vous avez fait il y a 1 an dans le métier. Oui. Donc 30 000, c'est tellement la plus grande bassesse. Oui. J'ai babadé jusqu'à... Mais mes côtes devaient sortir. J'ai maigri. D'accord. Bon. Vous, en tant que femme, est-ce que vous êtes arrivé, parce qu'on parle de la nuit, du monde de la nuit, qui dit il y a nuit, pas il y a un moment d'insécurité. Je prends un exemple. Je ne m'y connais pas trop dans le domaine, mais nul n'est sans ignorer comment ça se passe. Vous tombez sur un client qui vous fait appel, et puis vous ne connaissez pas où vous allez. Si ça avait, peut-être vous arrivez là-bas, vous trouvez une masse de garçons qui vous attrapent. Et ça vous est déjà arrivé en fait. Côté insécurité, quelle est la plus grande expérience en termes d'insécurité dans le métier? Comme on dit souvent, je vais appeler ça comment? Des balles perdues en fait. Moi, je suis jamais arrivée et j'ai trouvé plusieurs garçons, mais bon. Un jour, il y a une amie qui m'a dit, on parle, j'ai eu quelque chose là-bas et tout. Quand je suis arrivée, j'avais eu beaucoup de jeunes garçons. Ce que naturellement, je n'aime pas. Je déteste gérer, entre parenthèses, des scammers. C'est-à-dire que quand je viens, déjà, je trouve, il y a un... Non, c'est mort. Donc, je suis arrivée, j'ai trouvé... la personne qui nous a appelé même, il n'était pas là. On a trouvé... Je pense que j'ai trouvé une fille, déjà sur place, qui était habillée bizarrement. Elle était bizarre, elle avait fumé le gay et tout. Et en anglais, j'ai compris un gars qui dit que là, c'est mon matelas. C'est notre matelas. Voilà. Donc, moi, je comprends un peu l'anglais. Quand je suis arrivée, je suis assise avec mon amie. Elle était en mode fière et tout. Elle sait qu'elle m'a dit, c'est bye. Mais moi, tout ce que les gars disaient, je comprenais en anglais et tout. Donc, la fille avait fait des jours là, c'était le matelas et tout. J'ai trouvé des gars qui avaient beaucoup fumé, beaucoup bu. J'ai dit, moi, je pars. Je pouvais pas. Je pouvais pas. Parce que dans ça là, parce que tu as le cœur de l'argent, tu vas rester là-bas. Et c'est là-bas même que on peut te faire du mal. Tu sais pas, hein? Parce qu'il y a d'autres filles qui arrivent dans ce genre de milieu. Ils savent que non, je peux gérer ça, au même moment parce que je cherche l'argent. Mais c'est là-bas que même, tu vas prier que le matin arrive pour fuir. Même l'argent, tu ne prends plus. Donc, il y a étrange d'âge. On peut aussi dire que les messieurs, on n'a pas peur, hein. On a aussi peur des messieurs, mais... Ils sont un peu plus responsables. Je sais pas. Oui, on a tous peur. Mais le bail, c'est qu'avec moi, pas mon cœur, non. Je dis non. D'accord. D'accord. Bon, nous allons poursuivre notre série de questions. Là, on va un peu rentrer sur des points de vue un peu plus intimes, n'est-ce pas? Êtes-vous déjà arrivé, parce que je me dis, quand vous tombez sur un client, si on va les appeler comme ça, oui. Est-ce que vous fixez le nombre, on va dire le nombre de coups avant l'acte, ou bien c'est du genre, on va dormir et puis le matin, arrive, je te donne ton job? Généralement, c'est 2 coups. Tu rentres, c'est la force, vous faites. Le matin, il fait. Parce que il n'y a pas un homme qui va se lever le matin, te donner l'argent comme s'il voit tes belles fesses partir. Si un homme t'a pris, réuni avec lui, soit à l'hôtel,
ou chez lui. Il va faire avant de dormir, il va faire le matin avant que tu partes. Maintenant, nous les filles, si le prix est bas, on s'arrange que quand il finit de faire la nuit là, c'est pas n'importe 3 heures, on se débrouille à partir. Mais toi, tu vois que la somme qu'il est en train de te donner, c'est la somme que tu veux, la somme qui est normale pour toi. Tu vas taper quand tu arrives et tu vas taper le matin. Que tu sois fatigué ou pas, c'est une obligation de taper. Déjà, même, ça évite d'avoir des problèmes même. Parce que s'il n'est pas content, même peut-être ton argent même que tu as demandé à couper ça. D'accord. Donc, tu tapes quand il vient, tu tapes le matin. Donc, ça veut dire qu'il y a une pré-entente et puis une entente. C'est-à-dire quand il vient vers vous, vous le dites, bon, je vaux tel prix, ou bien, c'est passe comment réellement? En général, même moi, personnellement, je ne veux pas trop taxer les prix. Oui, c'est comme ça. Quand tu rencontres un homme qui te donne à boire et tout, avec ses amis, dans la boîte, tu bois quoi? Voilà. Dis à un homme que directement que, voilà, je prends comme ça. Moi, ça me dépasse des fois. Donc, fait qu'on rentre dans la voiture, et lui-même me pose la question que toi-même, tu vois que on peut gérer comment. Parce que généralement, les hommes, quand ils sortent prendre une fille dehors, ils sont pas bêtes. Ils savent que le matin, on doit te gérer. Exactement. Et un homme normal sait que le matin maxi, même s'il a bu quoi, même si son argent est fini, il donne au moins de 30 000. S'il est honnête, s'il est vrai dans sa vie, 30 000. Maintenant, si maintenant tu veux fixer des prix, tu te demandes, ok, ma chérie, on gère comment? Papa, c'est 80 000. Donc, de votre expérience, vous avez déjà eu des personnes qui ont eu vous avez eu à gérer des bails et puis quand le matin est arrivé, ils vous ont dit, bah, allez vous faire faute, vous envoyer balader. Oui, beaucoup. Et à ce moment, quelle est votre réaction? Parce qu'on voit souvent sur les réseaux des femmes que tu vas payer mon piment, tu vas payer mon piment. Est-ce que vous réagissez de la sorte? Non. C'est vrai que des fois j'ai envie, parce qu'il y a, on appelle ça le manque de respect. Parce qu'il y a des gens qui t'insultent en disant que tu t'es ramassé dehors, tu ne vaux rien et tout. Avant d'être dehors, là, nous on connaît pourquoi nous sommes dehors. On a travaillé ou on a fréquenté. Nous sommes aussi des femmes que demain on va marier. Donc vous aspirez au mariage? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mieux marier une femme qui a fait le dehors que marier une femme qui fait comme si. Vous voyez l'île. Bref. Donc, déjà, moi, j'aime pas le manque de respect. Si on s'attend sur un prix, on rentre à la maison, je fais ce qu'il y a à faire. Même si je suis fatiguée, j'ai l'obligation de faire ce qu'il faut faire pour que tu sois satisfait. Parce que l'argent que je travaille là. Donc, je travaille ça dur, en fait. Il y a des hommes qu'on lèche, qu'on essaie, je sais pas. D'accord. Bon, s'ils savaient que vous êtes une entreprise et puis on vous demandait de donner un slogan de votre entreprise, quel sera votre slogan? Une entreprise, genre mon entreprise, genre mon restaurant ou bien... Non, on parle, nous sommes dans le... Ok. Dans le même Pardon? Qui veut dire? Quoi? C'est le slogan de votre entreprise. D'accord. Et vous y arrivé en un soir de gérer plus de deux personnes? Ouais. 2, 3. En même temps? Ouais. Ouais, les grands... Vous savez que les grands musiciens aiment ça? Les députés là, tout le monde... Vous savez dire que... Les tarés. Ils m'ont payé, je pense... 180 000. Quel était votre plus gros cachet jusqu'à aujourd'hui de votre expérience? Mon plus gros cachet, c'était 550 000, oui. Wow, en une soirée? Oui, en une soirée. Wow. Je devais gérer tout le monde au même moment, danser au même moment. C'est vrai qu'il y avait des choses comme... la seule fille? Oui. Il y a moins combien d'hommes? Il était 4. 4 hommes? Oui. D'accord. Il y avait la boisson, il y avait le gay, il y avait la... Pendant la pause, vous prenez votre plaisir, c'est une activité sexuelle qui vous plaît en vous-même ou bien c'est juste je suis venu chercher mon argent et puis... Au début, c'est comme ça. Quand tu appelles pour une grosse somme d'argent, quand tu appelles pour venir travailler l'argent, c'est que tu viens pour travailler ton argent. Mais quand tu viens, tu commences à boire l'alcool, tu commences à fumer, tu commences à goûter un peu le truc, seulement pour tester même. Tu entres, c'est-à-dire que c'est comme si tu es libéré, tu es relax, tu es mou, tu es accro. C'est comme si, je sais pas s'il n'est pas appelé, c'est une facilité de se mettre. Donc, je sais pas comment les filles qui vendent le piment connaissent. Donc, tu te relaxes, comme si tu es en sécurité, tu es amour, tu regardes les gens comme ça, nous tous là. D'accord.
Bon, en fait, nous allons un peu rentrer sur un côté hygiénique. Pour la plupart, on sait qu'il y a des personnes, on va pas les appeler des personnes sales, des personnes qui ne prennent pas soin d'eux. Il vous est arrivé une fois de côtoyer un client qui vraiment, ça schlingue franchement, et puis il vous dit, du genre ça sent, mais il demande ce que vous le léchez. J'ai vomi. Je sais pas si le jour j'ai vomi mon âme, j'ai vomi. Sérieux? J'ai vomi. Vous avez vomi sur lui ou bien c'est après l'avoir léché que vous avez vomi? C'est pour ça que je dis même souvent que les gens qui disent que c'est facile là. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ce qu'ils demandaient que je fasse, j'ai fait. Mais j'ai vomi. Parce que, d'abord, il était d'abord gros. Le gros ventre. Et c'est la seule possibilité, c'est la seule façon de pouvoir le faire jouer. De pouvoir le mettre à, comment dire, pouvoir le faire se lever. La seule façon. J'ai dit que non, j'ai tout essayé. Même essayé de m'obéir. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, j'estime que vous n'êtes pas tombé du ciel. Vous avez une famille. Et est-ce que votre famille est au courant de ce que vous faites? Ma mère, c'est ma meilleure amie. C'est-à-dire qu'on est tout? Tout. Wow. Ma mère, c'est ma meilleure amie. Ma mère, c'est une personne qui m'a beaucoup soutenue. C'est elle qui m'a... Beaucoup soutenue dans la vente du piment? Non. Dans tout ce que je fais, elle me soutient toujours. Mais au début même, quand il disait que... Bon, je lui ai pas franchement dit que c'est ce que je faisais, mais je lui racontais des trucs, des expériences, et toi, elle me disait... Méfie-toi. Voilà. Elle me disait, prie beaucoup et tout. Après, à un moment donné, je lui ai dit, maman, si tu attends, parce qu'il y a eu beaucoup de trucs que j'ai compris sur les réseaux sociaux après. Elle m'a dit que, voilà, parle-moi, dis-moi ce que tu fais. Je l'ai expliqué. Après, il a dit à ma mère. C'est-à-dire, vous avez dit à votre maman que vous vendez le piment? Oui, c'est le mot. Maintenant, non, après, j'ai dit à ma mère que si tu comprends qu'un jour je suis montée quelque part, là, parce que même quand je me déplace, même, pour aller dans une autre ville, je dis à ma mère. En fait, j'ai entendu voyager pour aller vendre le piment. Oui. On m'a appelé comme ça, j'ai gagné comme ça. À un moment donné, elle gardait mon argent même. Ah, c'est elle qui me gardait votre argent. C'est-à-dire, quand vous venez avec la recette, oui. Vous dites, ah bon, voilà, vous avez travaillé telle somme, telle somme. Je divise en deux. Et comment son comportement de quand elle prend votre argent pour garder, son comportement c'est quoi? C'est déjà, est-ce que c'est un peu comme, parce que nous sommes tous des bantous. Nous connaissons un peu peut-être quand tu touches ton premier salaire et puis quand tu arrives à la maison avec. Les parents ont cette habitude de faire des petites danses et tout et tout. Comment est-ce qu'elle a réagi quand vous deveniez avec votre premier? C'était combien la somme? C'était 60 000, oui.